Tu viens m'emmerder chez moi avec ta tête de fion à la Justin Bieber? Ouais, je voulais juste te raconter ma soirée. On s'est éclaté comme des huîtres. Oui, je veux bien, mais bon. Pourquoi tu viens toujours m'emmerder, hein? Je suis la seule personne que tu connaisses dans cette galaxie lointaine, très lointaine. Welcome to the dark side. À quelques jours de The Last Jedi, on est tous méga hypés et les théories les plus folles les unes que les autres émergent sur internet. C'est vrai que pour le moment, le trailer ainsi que le film et sa promotion font émerger de nombreuses questions et c'est normal. Concernant le devenir de Kylo Ren ou des divers autres personnages, j'avoue que cette question me passe un peu au-dessus de la tête et la vraie question c'est que va devenir l'ordre Jedi? Parce que oui, au travers de la saga des Skywalker, c'est aussi l'histoire des Jedi qui défile. Un ordre plurimillénaire et en conflit incessant avec son némésis, le côté obscur. L'ordre Jedi est au cœur de l'œuvre manichéenne qu'est Star Wars. Au premier abord, le titre Les Derniers Jedi peut renvoyer logiquement à la rencontre de Rey avec le dernier des Jedi, Luke Skywalker, titre qui lui est donné par Yoda au moment du décès de celui-ci. Ah oui, c'est du lourd. Bon, reprends depuis le début, bébé. Néanmoins, la première bande-annonce nous montre bien que le film sera sûrement bien plus complexe que ça. La phrase de Luke Skywalker concernant les Jedi ainsi que cette image fugace du journal des Whills pourrait bien renvoyer à autre chose. Star Wars 8 ne signifie pas la fin des Jedi comme beaucoup ont pu le penser, mais bien un changement de paradigme. Je m'explique, ce teaser regroupe deux visions plus ou moins proches de la Force, celle des Jedi et celle des Whills. Les Whills ont une approche quant à eux beaucoup plus spirituelle de la Force. Ils ne voient pas la Force comme acquise à un utilisateur ou acquise dans cet univers, leur comportement ressemble plus à celui d'un enfant voulant protéger sa mère. A contrario, les Jedi s'en servent comme d'un réservoir infini de pouvoir, leur permettant de protéger le monde qui les entoure. Au final, cette vision est très médiévale avec un clergé régulier, vivant reclus et coupé du reste du monde, alias les Whills, et les Jedi un clergé séculier, proche de son temps et des problématiques de celui-ci. Alors ici, on pourrait voir un genre de nouvel ordre émerger, un ordre Jedi hybride avec un changement de dogme et de règles. Après tout, ça serait un peu plus logique, après plusieurs millénaires d'existence et un nombre assez conséquent de crises, le plus souvent interne à l'ordre Jedi, c'est à chaque fois reconstruit de manière quasiment identique au précédent. Sur ce point-là, on peut y voir un manque total de clairvoyance de tout un ordre, au final déjà décadent et obsolète au moment de la formation d'Anakin Skywalker. Aveuglés par le côté obscur et par les diverses préoccupations politiques du Sénat, les Jedi de l'ancienne République se sont vus être absolument inefficaces, tout comme le semble être Luke au moment de l'avènement du Premier Ordre. Non mais de mieux en mieux ton histoire. J'ai pas l'air là mais je dors. Et ma bouche bouge toute seule. Alors oui, en ayant pris connaissance de ces éléments, on peut se dire que l'ordre Jedi sous Luke et potentiellement Rey risque de subir de profondes modifications. Modifications qui affectent autant le corps social, mais aussi le dogme, en ne voyant plus la Force comme une entité manichéenne, mais plus complexe que ça. Cette idée rapprocherait alors les Jedi d'une sorte de milieu, une vision moins simpliste et plus proche de la réalité. Il n'y a pas que l'ombre et la lumière. Cette idée est logique car elle peut prendre pour base notre monde à nous bien réel. Au cours de notre histoire, de nombreuses organisations militaires ou religieuses ont été profondément remanié afin de pallier à des problèmes internes et externes d'une extrême gravité. On peut juste citer le Concile de Trente en 1545 qui vient en réponse aux réformes protestantes, ou encore Caius Octavius, plus connu sous le nom d'Auguste, celui-ci met fin au triumvirat de Lépide lui-même et Marc-Antoine. C'est la fin du partage du territoire de la République de Rome, la fin des dictatures militaires et plus globalement c'est le coup de grâce qui est porté à une république mourante depuis la période des conquêtes. Auguste bâtit un empire romain maquillé en république. On pourrait donc bien voir émerger des cendres de l'ordre Jedi, un nouvel ordre se dressant et s'opposant au First Order du tyrannique et énigmatique Snoke. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Oui, il est un peu particulier, c'est une théorie faite maison que j'ai imaginée moi-même de A à Z, donc dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette théorie. Est-ce que pour vous elle tient la route? Est-ce que vous voyez la même chose que moi ou pas? Et est-ce que vous avez d'autres théories sur The Last Jedi? Ça serait super marrant en commentaire que vous balanciez vos théories et puis qu'on puisse se marrer un peu sur les différentes théories qu'on peut imaginer sur The Last Jedi. Sachant qu'il reste pas beaucoup de jours, on est tous super impatients. En tout cas, pour la sortie du film, vous inquiétez pas, vous allez avoir une petite critique juste après le film, car je vais voir le film avec Game of Theory et ensemble on va faire une petite critique du film. Donc vous allez pouvoir avoir notre avis juste après la première. Donc voilà, moi je vous dis à très très vite du coup pour The Last Jedi, et que la Force soit avec vous.